Il y a une idée qui fait peur à tous les patrons de la mode. Des montagnes de vêtements, personne pour les acheter, et la caisse qui se vide chaque jour. C'est exactement comme ça que Zara est née, dans une panique totale. Au nord de l'Espagne, la pluie tombe sur les rues de la Corogne. Un adolescent marche vite, une chemise pliée sous le bras, et le regard déjà sérieux. Amancio Ortega apprend le textile en observant tout. Les tissus, les clients, les prix, et surtout les marges invisibles. Il comprend que le luxe n'est pas seulement cher à fabriquer, il est surtout cher à cause des intermédiaires. Et il se répète une promesse simple, rendre les vêtements désirables accessibles, sans humiliation. Les années passent et l'atelier familial grandit. Des machines à coudre alignées, des rouleaux de tissu, des mains qui coupent, assemblent, emballent. Puis arrive une commande géante, un client étranger et un pari trop gros. Le client annule. Du jour au lendemain, il reste des piles de peignoirs et de robes de chambre, des factures et aucun plan de secours. Dans une autre histoire, c'est la faillite. Ici, c'est le premier tournant. Ortega prend une décision qui paraît folle. Plutôt que de supplier un autre grossiste, il ouvre une boutique. Un petit local en centre-ville, une vitrine simple, des vêtements bien rangés et un nom improvisé à la dernière minute. Zara. Le magasin n'a pas l'air d'une révolution, mais il répond à l'urgence du moment. Vendre vite, encaisser, respirer. Les premiers clients entrent, touchent le tissu, comparent et repartent avec un sac. La crise est repoussée, mais l'idée reste dans sa tête, si je contrôle la vente, je contrôle ma survie. Très vite, une obsession arrive. La peur des invendus. Ortega déteste voir des vêtements mourir sur des portants. Il teste alors une stratégie contre-intuitive, produire moins, plus souvent, des petites séries, des nouveautés fréquentes, des rayons qui changent sans prévenir. Dans la rue, les clientes comprennent le message sans qu'on le leur dise. Si tu hésites, demain ce sera parti. Et ce sentiment d'urgence devient un moteur de vente plus puissant que n'importe quelle affiche. Si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, abonne-toi et active la cloche. Ça aide énormément la chaîne à grandir. La machine s'emballe. Des boutiques ouvrent dans les grandes villes d'Espagne. Des vitrines lumineuses, des emplacements premium, du passage et presque pas de publicité classique. Puis, une structure apparaît pour tenir la vitesse. Inditex. L'idée est simple à dire et très dure à exécuter. Contrôler la production, la distribution et la vente, comme un seul organisme. Pendant que d'autres délocalisent loin pour réduire les coûts, Zara garde une grande partie de la fabrication plus proche. Pas par romantisme, par timing. Parce que la vraie bataille n'est pas seulement le prix, c'est la vitesse. Dans un centre logistique, des cartons glissent sur des tapis roulants. Des codes barres bip, des camions partent de nuit vers des centaines de magasins. La promesse interne devient presque militaire, transformer une tendance vue en boutique en vêtements en rayon en quelques semaines. Et plus la marque devient rapide, plus elle devient difficile à comparer. Quand tu proposes la nouveauté avant les autres, le client n'a pas le temps de te mettre en concurrence. Puis arrive la deuxième erreur qui aurait pu casser l'élan. L'entrée aux États-Unis. New York, des rues immenses, des vitrines agressives et une concurrence déjà installée. Zara ouvre, confiante, et se prend un mur. Les tailles ne tombent pas pareil. Les coupes européennes ne collent pas aux habitudes locales. Le positionnement est flou. Trop cher pour le discount, pas assez pour le prestige. Et l'absence de publicité, qui marchait si bien en Europe, ralentit la découverte. Le risque est énorme, parce qu'un échec visible à New York peut coller une étiquette mondiale. Mais cette claque crée une règle d'or. Adapter localement sans perdre la vitesse. Des équipes regardent les ventes magasin par magasin. Des responsables remontent les demandes, les couleurs, les longueurs, les détails qui plaisent. La marque apprend à être un caméléon industriel. Et cette capacité d'adaptation devient un bouclier pour l'expansion. Portugal, puis d'autres pays, puis d'autres continents, avec la même logique, tester, écouter, ajuster, relancer. La troisième menace vient d'un endroit plus sombre. Des reportages, des ateliers sous-traitants, des titres qui parlent de conditions de travail inacceptables. La réputation peut s'effondrer en quelques semaines, surtout pour une marque grand public. Le risque n'est plus un stock ou un mauvais magasin. Le risque, c'est la confiance. Inditex renforce les audits, coupe des relations et comprend une vérité brutale. Quand tu grandis aussi vite, ta chaîne d'approvisionnement peut devenir ton pire ennemi. La vitesse doit s'accompagner de contrôle, sinon elle se transforme en scandale. Et pendant que tout ça se joue,
Une autre erreur silencieuse s'accumule. Le retard du e-commerce. Pendant longtemps, Ortega croit au magasin physique, à la vitrine, à l'emplacement. Puis, le monde bascule. Les consommateurs comparent en ligne. Les concurrents accélèrent sur le digital. Zara doit rattraper le temps perdu, investir massivement, connecter les stocks, livrer, gérer les retours, sans casser son modèle. C'est une course de plus, et elle montre une leçon rare. Même une machine rapide peut être lente à changer de croyance. Au final, Zara survit parce qu'elle transforme ses erreurs en système. Première leçon, quand une crise te met dos au mur, rapproche-toi du client final, c'est là que se trouve l'oxygène. Deuxième leçon, la vitesse est une stratégie complète, pas un slogan. Elle exige production, logistique et feedback terrain aligné. Troisième leçon, grandir sans contrôle détruit la marque de l'intérieur. La confiance est un actif aussi réel que les stocks. Aujourd'hui, on peut encore imaginer un matin gris à la Corogne. Un café simple, un journal posé sur la table, et l'idée que le succès de Zara n'est pas né d'un plan parfait. Il est né de 3 erreurs qui auraient dû tout arrêter, et d'une obsession, ne jamais rester immobile quand le monde bouge. Quelle marque tu veux qu'on analyse ensuite? Nike, Ikea ou une autre?